Bonjour. Salut à tous, et aujourd'hui je reviens pour vous parler, pas pour vous parler, non, pour répondre à mes questions de ma FAQ. Donc merci de m'avoir posé toutes ces questions, et tout de suite voici les réponses. Alors je précise que la vidéo sera peut-être coupée et que je ne serai pas habillée de la même façon parce que je ne vais pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Et on va commencer avec le premier qui m'a posé les questions. Il s'agit de Purple Nication. En tout cas, je te remercie à chaque fois de tous tes commentaires. Sache que ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un me suive comme ça. Parce que voilà, je trouve que mes vidéos sont peut-être pas les plus exceptionnelles du monde. Et ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un prenne autant de goût à les suivre. Donc merci beaucoup à toi. Alors la première question, c'est pourquoi est-ce que je regarde à côté de la caméra quand je parle? Alors en fait, je vais prendre un miroir pour vous expliquer. Parce que je pense que c'est ça. J'ai deux raisons à ça. Trois même. Donc, voilà, en fait, je sais pas si vous allez voir, voilà. Ça va pas être facile. Hein. Voilà la caméra. Et en fait, là, si vous voyez, voilà, vous voyez dans le miroir, j'ai un petit écran où en fait, je me vois et là, il y a l'objectif de la caméra. Alors, si normalement, je regarde l'objectif de la caméra, voilà, ça donnerait ça. C'est le pinceau qui est tombé. Et je trouve que c'est vraiment bizarre de fixer un truc comme ça. Donc, je regarde à côté, c'est peut-être ça, parce que comme ça, je vois un peu aussi si c'est bien cadré, si... Je sais pas. La deuxième raison, c'est aussi que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et donc je regarde jamais un point fixe. Enfin, je me vois mal regarder comme ça. Enfin voilà, je trouve que dans le cadrage, ça fait bizarre si je regarde. Enfin voilà. Là, en fait, j'ai l'impression que je regarde devant moi. Peut-être que ça donne pas la même impression en fait à la caméra. Puis aussi, je regarde toujours un peu en l'air. Enfin, voilà, je suis quelqu'un qui aime pas regarder un point fixe comme ça. Et la troisième raison, c'est aussi que je fais, donc pour ceux qui ne le savent pas, des études en communication. Et donc j'aimerais me diriger plus tard dans le journalisme audiovisuel. Et en fait que j'ai été faire plusieurs émissions à la télévision. Et en fait là ils m'ont dit il faut jamais regarder la caméra parce que ça va pas, on voit qu'on fixe quelque chose. Ou par exemple, voilà, enfin il faut faire en sorte qu'on ne remarque pas que vous regardez, enfin que par exemple un journaliste qui va présenter le JT, on peut pas, le téléspectateur doit pas voir en fait qu'il fixe une caméra, enfin il doit faire comme si c'était naturel, comme s'il s'adressait à nous, enfin... Et donc voilà, on m'a dit de pas regarder la caméra, donc c'est peut-être ça aussi que j'ai pas... Voilà, que je regarde pas la caméra. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, je fais pas spécialement attention en fait à ce que je fais quand je fais une vidéo, donc voilà. C'est peut-être une des probables 3 raisons. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui est le moins pire, la SNCB ou la SNCF? Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et pour le peu en fait que j'ai pris le train à la SNCF, en fait j'imagine que je dois avoir beaucoup de chance parce que les Français me diront que c'est pas comme ça tous les jours. Mais en fait souvent je vais à Lille et donc je prends un train jusqu'à Tournai, et à Tournai je prends une correspondance, donc il y a un train de la SNCF et qui va jusqu'à Lille. Et personnellement je trouve que la correspondance, c'est un bête train. Et comparé à nos bêtes trains à nous qui sont des affreux trains rouges, ben celui-là pour moi il est vraiment beau. Et je n'ai jamais eu de retard quand je suis partie en France. Maintenant, je ne sais pas. Donc moi je dirais la SNCB, mais voilà. Ce n'est qu'un point de vue personnel, je ne peux pas vraiment comparer vu que je ne suis pas vraiment restée assez longtemps en France pour me permettre de prendre le train tous les jours, comme je le prends ici en Belgique, donc je sais pas, voilà. Pour moi c'est la SNCB, forcément. Ce n'est pas très objectif. Alors, pourquoi est-ce que tu changes de caméra à chaque fois? Alors, c'est parce que en fait, je ne change pas de caméra, je change souvent aussi de programme. Bien que j'ai quand même changé beaucoup de caméras. En fait, la première, je l'ai perdue. Alors de temps en temps, ce qui arrive, c'est qu'en fait, c'est tellement compliqué d'avoir un truc correct avec d'avoir une qualité correcte en HD, d'avoir une vidéo qui est quand même assez grande sur l'écran YouTube. Il faut vraiment avoir un programme adéquat. Et le programme que j'ai, il est vraiment super compliqué, il prend vraiment du temps à monter juste pour faire une vidéo sur YouTube quoi. Donc souvent ce que je fais, c'est qu'en fait je filme à l'appareil photo pour plus de facilité. Quand je filme avec ma caméra, en fait c'est pas que je change de caméra, mais en fait j'utilise 4-5 programmes différents. Et donc c'est pour ça, selon le programme que j'utilise, la taille de la vidéo change, mais je ne change plus de caméra pour le moment quoi. Ici la FAQ par exemple, elle a été filmée à la webcam, parce que c'est une vidéo que j'envoie comme ça vite fait, je vais pas commencer à faire un montage juste pour vous dire que je vais lancer une FAQ. Mais voilà. Donc je change pas vraiment de caméra, c'est juste que je change soit de programme, donc que la grandeur de l'image change, ou que
je filme à l'appareil photo, ça m'arrive assez fréquemment aussi. Je sais, c'est mal, le son est pourri, mais bon. Alors, tu comptes arrêter quand tes vidéos? Alors, tu m'as dit que je ne devais répondre jamais. Eh bien, pour le moment, en tout cas, ça n'est pas à l'ordre du jour, même si je sais qu'il y en a certains qui auraient très envie que j'arrête. Je sais pas, hein, peut-être. Mais, je ne sais pas, enfin, je vais dire là, pour le moment, j'aime bien faire des vidéos, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Je pense que je ne saurais pas rester sans faire de vidéos sur YouTube. J'ai vraiment besoin de ça dans ma vie, c'est un truc que j'adore faire. C'est... Ouais, c'est un peu comme une passion, si vous voulez, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, bon maintenant, il se peut qu'il y ait un jour où j'en ai marre, il se peut qu'il y ait un jour où je vais arrêter parce que je vais changer, parce que j'en aurai plus l'envie. Mais en tout cas, si je compte les arrêter, non, pas pour le moment. Je continuerai en tout cas tant que j'en aurai l'envie, et tant que, ben, voilà, tant que j'en aurai l'envie, et en tout cas, ben, si ça vous plaît, tant mieux, si ça vous plaît pas, tant pis. Et ben voilà quoi. Donc on va passer tout de suite aux questions suivantes. Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve avec les questions, donc enfin c'est la suite quand même à FAQ, et on se retrouve avec les questions de Tinkerbell. Excuse-moi si j'ai un peu écorché ton pseudo, mais comme je le dis assez souvent, les noms et moi, voilà. Donc je suis désolée, I'm sorry. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Donc tu as quel âge? Alors j'ai 22 ans, même si on dirait que j'en ai 16, même à la HD, voilà. J'ai l'air d'une gamine de 16 ans, mais non, j'ai bien 22 ans. Alors, comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Laurane, mais les gens ont l'habitude de m'appeler Lola ou Laure. Alors, où en es-tu dans ton Lolita? Donc je sais pas si tu avais vu ma vidéo, où en fait j'avais eu celle-ci à Libellule. Donc qui est cette jupe-ci qui était ma première jupe suite Lolita, on va dire. Et ensuite à la Japan Expo, j'ai acheté la réplica de la Milky Chan de Angelique Pretty. Donc je sais que c'est pas bien d'avoir des réplicas, mais j'adorais trop cette robe et il me fallait une deuxième robe. Donc voilà, elle est comme ça, avec des perles, comme ça. Et alors là on a Milky. Voilà, donc si tu veux, je te mettrai le lien en barre d'infos de ma chaîne beauté où bah, tu pourras voir la revue complète sur ma robe. Donc ici j'attends une commande du Japon et une commande que j'ai fait en France. Donc voilà, donc je mettrai le lien comme je dis en barre d'infos pour aller voir la vidéo sur ma chaîne beauté où je la remontre en plus de détails. Et en fait j'aimerais plus me diriger vers le classico Lolita. Donc voilà, donc là j'attends une commande de France et une commande du Japon. Donc voilà, j'espère que ça arrivera très bientôt parce qu'avec la neige qu'on a eu ici et en France aussi, j'ai eu quelques retards dans mes commandes, mais voilà. Donc mon Lolita avance bien, mais je ferai, quand j'aurai reçu mes commandes, je ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer où j'en suis. Donc voilà. Alors quelles études fais-tu? Donc je fais des études en communication, je l'ai dit tantôt. Donc ça permet de soit travailler dans une entreprise, soit de travailler dans le journalisme ou dans le culturel et l'événementiel. Et donc moi, comme je dis, moi personnellement, j'aimerais me diriger dans le journalisme audiovisuel. Donc en fait voilà, j'aimerais travailler pour une TV. Bien sûr, je n'ai pas envie d'être dans les grandes chaînes de TV. Non, non, moi je travaille pour une TV un peu locale, enfin voilà. Mais j'aimerais beaucoup travailler pour la télévision. Ça fait trop cliché quand je dis ça, mais voilà. Alors, où habites-tu environ en Belgique? Donc en Belgique, j'habite entre Mons et Charleroi. Donc voilà, je sais pas si tu vois. En fait, j'habite juste pile au milieu entre Mons et Charleroi. Donc voilà, ça se situe à peu près à 50 km de Bruxelles. Je sais pas si... voilà. Alors, ben, j'habite à la Louvière en fait, donc voilà. Je sais pas si tu connais la Louvière, mais voilà, j'habite la Louvière. Alors, où aimes-tu acheter tes vêtements? Alors, j'aime acheter mes vêtements généralement à United Color of Benetton, donc qui est un magasin qui présente des trucs assez classiques, et aussi chez New Yorker, parce qu'ils présentent, ils ont toujours des vêtements un peu originaux, quoi. Donc voilà, je crois que c'est vraiment les deux magasins où j'aime acheter des vêtements. Et on se retrouve encore avec la suite des questions. C'est après ça. Et je vous retrouve à présent, encore une fois, avec les
Question de Najoual, donc qui est aussi une de mes fidèles abonnées. Merci de me suivre. Sache que ça me fait vraiment plaisir. J'espère que la luminosité est toujours correcte parce qu'il fait un peu plus noir. Donc désolé, alors mes études, j'y ai répondu, je fais des études de communication et j'aimerais me diriger dans le journalisme audiovisuel. Donc voilà, alors mes passions ben, c'est YouTube, enfin tout ce qui touche, on va dire, tout ce qui touche à l'audiovisuel et tout ça. Donc voilà, notamment un truc que j'adore faire, ce sont mes fameuses chroniques à la TV, mais je suis aussi... mon autre passion, je dirais que c'est tout ce qui touche à la mode japonaise et les bouquins. Je lis tout le temps. Voilà. Je crois que c'est trois grandes passions, la lecture, la mode et l'audiovisuel en général. Alors, est-ce que j'ai un copain? On va dire que c'est... Non. Enfin, c'est compliqué, ma vie est très compliquée au niveau amoureux et voilà. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Je suis maudite. Yeah. Alors, tu comptes refaire le verre qui discute Je mange mes cheveux. Oui, je compte refaire le verre qui discute. D'ailleurs, le prochain va arriver, mais on n'a toujours pas su faire les réponses à vos questions. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup. Les réponses à vos questions sur Soulek Nathanaël. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous mettrai le lien de la dernière vidéo du verre qui discute en barre d'infos. Et oui, donc je vais répondre avec Nathanaël, mais pour le moment on a pris un peu de temps parce que avec nos études, etc., c'est pas toujours facile de se voir. Mais dès qu'on aura répondu, je vais lancer un nouveau verre qui discute. Donc pas de soucis, donc voilà. La personne est déjà choisie, donc oui, il va y avoir un nouveau verre qui discute. Alors, quelle est ta chanson du moment? Ma chanson du moment, elle est pas... Enfin, voilà, vous attendez pas à voir le gros truc qui a fait le buzz sur internet. Ma chanson du moment, c'est une chanson un peu toute simple, qui vient justement... qui est sortie tout droit de chez moi. Pas de moi, mais tout droit de mon village. Comme je vous dis, je répète assez 106 fois au moins dans toutes mes vidéos. Il s'agit de Ça va d'aller de Freddy To Go. Donc voilà, si vous connaissez pas Freddy To Go, sincèrement, ça allait avoir. Je mets aussi le lien de sa chaîne et le lien de la chanson en barre d'infos. Et voilà, c'est une chanson que vraiment j'adore. Et voilà, Freddy To Go, enfin, oui, Freddy To Go est juste un gars génial. Donc voilà. Alors, est-ce que je vous la chante? Vous voulez vraiment entendre ça? Oh my god. J'aime pas chanter en plus. Genre, voilà, je suis pas du genre à aller à The Voice ni rien. J'ai une voix de merde, une voix de canard. Et je chante pas très bien et ça va me faire rire de vous chanter ça parce que franchement cette chanson elle fait juste trop rire. Allez, on y va. D'ailleurs ça commence, ça fait... La musique est trop bizarre en fait. Enfin j'aime bien, ça me... Enfin voilà. C'est une chanson qu'on chante un peu en fait pour se mettre de bonne humeur le matin. 1, 2, 3. Il y a des matins... Je peux pas vous chanter ça, c'est trop terrible. Coupez. Bon on oublie qu'il y a la caméra, je fais ça. Il y a des matins... Il y a des matins... En plus je chante faux. Il y a des matins, quand tu te lèves, tu sens très bien que ça n'ira pas bien. Puis tu te dis, ça va d'aller, et puis ça va bien. Tu as passé un très joli matin. Enfin voilà. Un petit début, je chante faux, je ne voudrais pas dénaturer. Je voudrais pas dénaturer ce que c'est parce que c'est juste épique. Donc allez voir Freddy To Go, faites-moi plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez après. Alors, est-ce que je vis chez mes parents? Oui, je vis chez mes parents, mais... Voilà. C'est plus simple, on va dire. Tant qu'on est aux études. Et une grimace pour la fin. Alors, si tu veux une grimace pour la fin... Voilà. J'espère qu'elle t'a satisfait. Et on se retrouve avec les autres questions des autres abonnés. Ciao. Et c'est tout de suite. Hi. On se retrouve donc pour les questions de... Olga Nesdine, j'espère que c'est ça. Désolée si j'écorche un peu ton pseudo. Donc, on est parti, je prends des questions. 2 minutes. Voilà, alors la première question c'est pourquoi avoir commencé des vidéos sur YouTube? Alors, parce que j'ai vu d'autres personnes le faire et j'étais dans une période un peu zarbi comme ça. Je me suis dit, je sais pas, j'avais besoin de partager des choses avec des gens, je savais pas comment faire, et comme j'ai vu des gens qui
qui se sont mis à YouTube à présenter des produits beauté, etc. J'ai d'abord ouvert ma chaîne beauté. Puis bon, voilà, faut savoir que je suis pas quelqu'un qui... Enfin, j'aime bien, je sais pas ça, j'aime bien me maquiller, etc. Mais je suis pas douée au niveau beauté. Donc je suis tombée sur la chaîne d'une fille qui s'appelait... C'était le live de Sophie, je crois que son pseudo c'était Alice. Et j'ai vu qu'elle faisait toutes sortes de vidéos où elle parlait d'elle, de ses films, etc. Et donc j'ai décidé de faire un peu le même parce que je me sens plus à l'aise dans ce genre de sujet. Je vais y arriver. Dure journée aujourd'hui. Non mais donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans YouTube. Alors un conseil pour commencer. Ben, je crois pas vraiment que je peux vous donner un conseil. Moi ce que je pense c'est que le tout d'abord c'est d'oser le faire soi-même et de prendre sa caméra et de mettre la première vidéo. Je crois que s'il faut vraiment oser faire ça et après ça va quoi. Mais je vais dire, c'est vrai que faut être conscient qu'une fois qu'on se met sur YouTube, on peut toujours être découvert et je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de mal avec ça. Parce que c'est vrai que parfois on peut se foutre de vous, on peut se moquer de vous. Mais moi je pense qu'à partir du moment où vous ça vous fait plaisir, ou à partir du moment où vous êtes heureux, à partir du moment où vous avez besoin de le faire, faites-le et les réactions des gens on s'en fout. Voilà, c'est vraiment un conseil à donner, c'est ça, c'est faites-le pour vous-même et ne vous occupez pas des autres, parce que de toute façon les autres ils vous critiqueront toujours quoi que vous fassiez. Voilà. Alors, as-tu fait des rencontres sur YouTube? Oui, j'ai fait des rencontres sur YouTube, enfin, j'ai rencontré notamment Nathanaël avec qui j'ai parlé maintenant... Adeline, mais je ne l'ai pas rencontrée vraiment. C'était une fille qui était sur notre collaboration Nos objets sont vôtres. D'ailleurs, si vous voulez participer, on attend toujours des gens, on cherche toujours une personne. Donc voilà, mais on s'est pas rencontrés en vrai, enfin voilà. Mais maintenant YouTube c'est un échange de commentaires, il y a des tas de gens qu'on rencontre. Maintenant rencontrer vrai de vrai quoi, Nathanaël. Voilà. Alors, tes youtubeuses et youtubeurs favoris. Alors, je vais commencer par mes youtubeuses. Moi, j'aime tout le monde, hein, je précise. Voilà. Il y a beaucoup de gens que j'apprécie sur YouTube. Donc, je dirais pour les youtubeuses Tara Pendragon, Reva. Qui est-ce que je suis encore? Je vais essayer de vous en trouver 3. Bah et Lilou, des chroniques de Lilou, voilà. Alors, et mes youtubeurs favoris, forcément Nathanaël. Je suis pas vraiment les youtubeurs. Bon, Freddy2Go. Je peux pas oublier Freddy2Go. Et je dirais... Bon, ils sont super connus, hein, Norman et Cyprien, mais voilà, c'est pas très original. Alors, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère de 18 ans. Mais je sais pas s'il voudra accepter de paraître sur YouTube à un moment, donc... I'm sorry for that. Alors, ton livre préféré? Mon livre préféré, c'est Les canards en plastique ne meurent jamais d'Evelyn Willward. Donc, je vous mets une photo parce que je ne l'ai pas ici. Et également aussi, le deuxième livre préféré, j'en ai 2. C'est Carlos Ruiz Zafón, L'ombre du vent. Donc voilà, je vous mets les 2 couvertures des bouquins juste après ça si vous voulez voir. Ensuite, tu me demandes mon film favori. Alors, mon film favori, c'est... J'ai beaucoup de films favoris. J'ai Benix, donc qui est l'histoire d'un petit garçon autiste qui va subir beaucoup de pression à l'école à cause de ça et qui va mettre toute une situation en scène pour leur prouver tout le mal qu'il a fait. Et également un film que je trouve qui est un chef-d'œuvre, qui est vraiment mon coup de cœur, un film que vous devez absolument voir, The Artist. Voilà, c'est vraiment je veux dire un film favori pour tout The Artist. Voilà. Le dernier film que tu as vu au cinéma, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Foxfire. Donc, vous avez l'affiche qui est là. Oh. Ouais, bon, je fais un peu la wesh. Ouais. Et j'ai même une dédicace du réalisateur. J'étais à l'avant-première, c'était trop bien. Voilà. Alors ça c'est pour toutes les féministes, c'est un film en fait ça se passe en 1955 et c'est l'histoire de jeunes filles qui vont créer un gang pour se rebeller contre le machisme
Et bien sûr, ça va dégénérer pour certaines, ça va même très mal finir. Mais c'est un film qui nous fait un peu réfléchir sur la politique d'hier, d'aujourd'hui et surtout, mesdames, qui nous fait aussi plaisir de temps en temps. Voilà. Alors, les pays que tu as déjà visités. Donc, j'ai déjà visité la République tchèque, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, Jersey, qui est pas vraiment un pays, qui est une île, la France, la Belgique, forcément, vu que j'y habite, le Maroc, et voilà, je pense que c'est tout. Alors, à quand les prochaines chroniques? Donc là, il y a les chroniques d'une cultivée qui sont prêtes, elles sont montées, elles sont juste en attente de diffusion. Voilà, je sais pas quand je les posterai, mais là, on verra. Alors, ton acteur favori, Johnny Depp, la question ne se pose même pas. J'aime aussi beaucoup Jean Dujardin, mais Johnny Depp, quoi. Johnny Depp. Voilà, Johnny Depp, c'est tout. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. Alors, ton actrice favorite, Julia Roberts. Un chanteur, Mika. Mika, c'est toute ma vie, Mika. Un groupe Urban Trad. Une chanteuse, ma chanteuse favorite. Je dirais Élodie Frégé. Oui, ne vous foutez pas de ma gueule, mais oui, j'aime beaucoup les chansons d'Élodie Frégé. Alors, une auteure préférée, Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, le bon. Alors, un auteur préféré, Carlos Ruiz Zafón. Voilà. Carlos Ruiz Zafón, j'ai absolument tous ses bouquins. J'adore son univers. Alors, les couleurs de make-up que tu portes le plus souvent. Les couleurs de make-up que je porte le plus souvent, c'est du brun. Parce que je marquis avec Naked de Urban Decay. Donc, en fait, je sais pas si vous allez voir là, mais je vais faire un zoom. Voilà, c'est ce genre de truc que j'espère que vous avez vu. Alors, ta saison favorite. Ma saison favorite, c'est l'été, parce qu'en Belgique, même au printemps, il arrive à neiger. Donc voilà, j'espère que ma chronique... Ouais. Ben voilà, c'est la fin, c'est pas la fin, c'est... Ouais, ça va plus. Ce sont les questions qui ont été posées par Olga, et on se retrouve avec la suite. Kiss. Et c'est tout de suite.